Après le dimensionnement des poteaux, nous allons passer au dimensionnement des poutres. Dans le cas de notre exemple, nous allons dimensionner les poutres, une poutre principale et une poutre secondaire, ainsi qu'une longrine principale et une longrine secondaire. Nous allons commencer par nous allons sélectionner une longrine, celle qui paraît la plus chargée. Alors celle-ci dépasse sa surface d'influence. Nous cliquons sur cette poutre et nous allons sur ferraillage réel des éléments béton amis. Ferraillage réel des éléments béton armés. Nous avons la poutre qui est représentée ici. Nous avons 4 travées. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons paramétrer notre structure. Donc nous allons laisser la géométrie telle qu'elle. Nous pouvons modifier les paramètres de l'étage, gérer la teneur au feu, changer l'agressivité du milieu ou la fissuration. Donc nous allons maintenir peu préjudiciable pour la fissuration, un milieu non agressif et une teneur au feu de 0. Parce que le béton le béton en lui-même résiste suffisamment au feu. Type d'armature nous permet d'éditer les cadres, de modifier les positions des barres. Donc nous pouvons dans type d'armature éditer les éléments, les aciers comme nous souhaitons. Donc, option de calcul, nous avons général. Ici nous pouvons changer l'enrobage. Maintenant 3 cm à l'armature transversale, teneur au feu forfaitaire, calcul de la flèche, nous allons mettre par ferraillage, flèche admissible par ferraillage, béton B25, acier, nous allons sélectionner les aciers 8, 10, 12, 14 et 16 pour les longitudinaux. Acier transversal, nous allons prendre rond lisse 235, acier de 6. Acier additionnel, nous allons prendre les aciers de 8, 10, 12, 14 et 16. Disposition des armatures. Nous allons ferrailler notre poutre par fil, étant donné que nous avons plusieurs travées, donc nous voulons sortir le plan de ferraille de toute la file. Ok. Nous pouvons éditer les armatures inférieures, les armatures supérieures, les armatures transversaux, c'est-à-dire les cadres, armatures secondaires, les formes, etc. Nous pouvons définir de mettre les crochets seulement si nécessaire. Ok. Ensuite, nous allons, ça c'est pour définir une section, là pour définir une élévation, faire des réservations. Donc nous allons calculer la structure, calculer la poutre. Vous voyez, on a un message d'erreur et vous voyez ici nous avons l'orange. Ça veut dire qu'il y a au moins une condition qui n'est pas vérifiée. Et pour la vérifier, nous devons corriger cette erreur. On dit dimensionnement en capacité, la résistance au cisaillement à l'élu n'est pas satisfaisante pour la travée numéro 4.
facteur de sécurité 0,93. On sélectionne les aciers qui sont... Donc il faut corriger cette erreur. Donc nous pouvons corriger cette erreur en sélectionnant, en augmentant le diamètre des cadres. Si nous sélectionnons diamètre des cadres, section transversale, nous augmentons acier de 8 et nous calculons la poutre. Vous voyez que l'erreur a disparu. Ça veut dire que cette poutre doit être ferraillée avec des cadres en acier de 8 pour reprendre les efforts de cisaillement. Les aciers de 6 se sont avérés insuffisants. Et là, nous voyons que nous sommes passés au vert. Nous pouvons donc observer les diagrammes dans les poutres. Vous voyez, là, on a les moments fléchissants. À chaque fois que nous plaçons le curseur, nous avons la valeur du moment. Vous voyez, on a ici les valeurs des moments. On a 61,42, la charge limite, kN par mètre. Vous voyez, à chaque fois que nous évoluons sur la poutre, et là ça calcule par travers. Vous voyez, voilà, ici on a les moments négatifs très élevés. On a les moments négatifs au niveau du porte-à-faux très élevés. C'est pour ça que vous voyez, au niveau du ferrillage du porte-à-faux, nous avons des aciers de 16, parce que nous avons des aciers de 16 parce que les moments à ce niveau sont très élevés. Nous pouvons voir la note de calcul de notre poutre. Nous avons les niveaux avec les hypothèses. Nous avons les caractéristiques des matériaux. Voilà, les armatures longitudinales, transversales, le béton, B25, on peut modifier selon notre guide. Nous pouvons choisir du B20, choisir du B22, nous pouvons choisir du B30, 37. Les hypothèses de calcul, le chargement de la structure, les sollicitations à l'ELS, les sollicitations à l'ELU, les flèches. Voilà, nous avons la flèche qui s'affiche avec la valeur. Nous avons les résultats détaillés. Et nous avons le ferraillage. Ici, nous avons le ferraillage, les surfaces de ferraillage. Et nous avons le ferraillage réel, ainsi que le poids des aciers. Et nous pouvons enregistrer cette note de calcul comme nous l'avons vu dans la section dimensionnement des poteaux. Nous pouvons voir la note de calcul en cliquant le plan d'exécution, en cliquant sur plan d'exécution. Vous voyez, ce plan d'exécution nous montre juste une travée de la poutre. Pour observer toute la file, nous devons changer le paramètre du dessin. Et pour ce faire, il faut venir dans Analyse, paramètres du dessin. Il faut sélectionner le paramètre qui présente une poutre continue. Nous allons venir sélectionner BMBAE 10. Vous voyez, il présente une poutre continue et nous allons valider. Vous pouvez également modifier le nombre, ce que nous voulons voir affiché. Si nous voulons que la longueur des barres s'affiche, le nombre plus le diamètre s'affiche, l'espacement, nous pouvons modifier. Vous pouvez également modifier la description des aciers longitudinales. Vous voyez, on peut définir, décrire les aciers longitudinales dans la section. On peut également modifier la table d'armature selon notre convenance ou selon les exigences du projet.
et nous allons recalculer la structure. Ainsi, nous allons donc voir notre plan d'exécution s'afficher entièrement. Donc la poutre s'affiche entièrement et vous pouvez voir les connexions entre les différentes travées. Vous voyez ici au niveau du porte-à-faux la densification de notre ferraillage. Vous voyez à ce niveau où est-ce que les aciers, jusqu'où les aciers vont s'entrer. Par exemple, nous voyons la barre numéro 9. Vous voyez la barre numéro 9 qui supporte une partie du porte-à-faux. Elle quitte, vous voyez, une HA16, longueur 6,17. Vous voyez. Et nous pouvons donc imprimer ce plan. Nous pouvons également changer le nom de la poutre en mettant peut-être poutre principale. Nous cliquons sur éditer. Nous pouvons mettre poutre principale. Ok, et là vous pouvez voir directement le changement au niveau du nom. Il n'y a pas eu changement. Il faut remettre, disons, poutre principale, poutre P, mettant comme ça, principale. Voilà. Voilà, poutre principale. Dans le calcul, on verra le changement nom de la poutre principale. Voilà. Là, nous avons poutre principale. Et nous pouvons donc imprimer notre plan de ferraillage. Dans le plan d'exécution, nous avons des données telles que le volume du béton, la surface du coffrage, la densité du ferraillage, le diamètre moyen des aciers, le poids des aciers par type d'acier, l'enrobage, et nous avons l'échelle qui s'affiche. Et ici nous précisons que la poutre est coulée en continu sans reprise de bétonnage. Si nous avions sélectionné oui sur reprise de bétonnage, ça allait s'afficher et le logiciel allait prendre en compte dans la génération du plan de ferraillage. Donc nous allons faire de même pour les autres poutres principales. Déjà notre bâtiment est symétrique, donc cette poutre, et étant donné que nous avons pratiquement les mêmes charges par plancher, cette poutre est relativement la même. On aura la même section dans cette poutre sur tous les niveaux, et c'est pareil pour ce côté. Cette poutre également est pareil à celle-ci et sur tous les niveaux. Donc c'est pas la peine de calculer toutes les poutres. On peut calculer cette poutre et on affecte les résultats à tous les niveaux. Donc nous allons calculer une poutre secondaire. Nous allons prendre une poutre secondaire. On prend celle qui passe à l'axe et nous allons la calculer dimensionnement réel des éléments béton armés. Nous allons effectuer le même procédé en définissant les paramètres, option de calcul. Voilà, nous avons donc, les aciers, on va jusqu'à 16, acier de 6, béton, ferraillage. Voilà, nous avons les mêmes paramètres, les mêmes options. Nous allons ferrailler par fil. Voilà, on valide. Nous allons
également vérifier que nous sommes sur le type d'analyse, le paramètre de dessin qu'il faut, le modèle qu'il faut. Voilà, je pense que on peut calculer notre poutre. Vous voyez, on a des erreurs dans cette poutre. Nous avons deux erreurs: analyse des bielles et des cadres, la surface d'armature inférieure à la valeur nécessaire de l'appui du bord, travers 1 gauche, facteur de sécurité 0,80. L'analyse des bielles et des cadres, la surface d'armature est inférieure à la valeur nécessaire près de l'appui du bord pour la travée numéro 5, droite, facteur de sécurité 0,80. Pour corriger cette erreur, nous devons venir dans, je tiens à préciser avant de corriger l'erreur, que quand des conditions ne sont pas vérifiées, vous voyez la flèche ici s'affiche en orange. Ça prouve que toutes les conditions n'ont pas été vérifiées. Quand tout est vérifié, ça passe en vert comme la poutre principale. Nous pouvons déjà renommer cette poutre en l'appelant poutre secondaire. Poutre secondaire. Donc nous allons corriger cette erreur. Nous allons venir dans disposition du ferraillage. Parce que vu qu'il s'agit des armatures des bielles, il faudrait venir dans secondaire. Nous venons dans nuance d'acier et nous sélectionnons armature des bielles, dicto transversal. Nous allons sélectionner dicto longitudinal. On valide et nous allons recalculer la structure. Nous recalculons la poutre et vous voyez qu'il n'y a plus d'erreur et la poutre affiche désormais en vert. Ça veut dire que nous avons la section 20 par 35 passe sans problème et les aciers également ont pu être générés sans problème. Donc nous avons dans le plan de ferraillage qui peut s'afficher là. Nous voyons bien notre plan de ferraillage. L'acier, le plus grand acier ici est l'acier de 12. Vous voyez, on a notre plan de ferraillage. On voit, on a des renforts, on a des aciers de construction, nous avons nos aciers. Nous pouvons vérifier le ferraillage ici, vous verrez, voilà, on peut voir notre ferraillage, on peut faire un zoom dessus. Vous voyez, on a le ferraillage de notre poutre. On a le ferraillage de notre poutre, vous voyez, on a le ferraillage avec les renforts qu'il faut, avec les chapeaux. Vous voyez, on a notre ferraillage. Voilà, ici on a les aciers de construction, on a les aciers principaux, les aciers transversales. Et ici vous voyez les cadres de 6 passent sans problème dans les poutres secondaires. Donc nous pouvons voir la note de calcul. Voilà. Dans la note de calcul, nous avons les diagrammes qui apparaissent. Nous pouvons toujours voir diagramme dans l'onglet en cliquant sur diagramme ici. Et là, on peut voir la valeur à chaque fois des différentes sollicitations, différents moments. Et nous pouvons imprimer la note de calcul et le plan d'exécution. Vous voyez ici, nous avons un acier de... Nous avons au niveau de la note de calcul le détail en bas, quantitatif, vous voyez, le poids des aciers, la densité des aciers. Nous avons encore ces informations, nous pouvons les revoir sur le plan d'exécution. Voilà, nous pouvons voir ces informations là sur le plan d'exécution. Nous avons la densité des aciers, voilà. Nous avons l'enrobage, la quantité de béton 1,32 m3. Voilà, nous avons notre poutre qui est calculée avec succès. Vous voyez donc que cette poutre-ci, les résultats de cette poutre-ci peuvent être considérés pour les autres étages. Donc pour celle-ci, pour celle-ci,
ainsi que pour celle-ci, etc. Maintenant, nous allons calculer également les longueurs. Nous allons sélectionner cette longueur. Allons cliquer sur dimensionnement réel. Voilà, nous allons l'appeler longueur. Nous allons l'appeler longueur principale. Nous allons l'appeler longueur principale. Et nous allons paramétrer les options. Nous allons calculer par fil et nous pouvons calculer notre longueur. Vous voyez, ça s'affiche en vert. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur. Nous voyons les résultats de notre longueur que nous pouvons tout de suite imprimer. Vous voyez les résultats de notre longueur que nous pouvons tout de suite imprimer. Ça, c'est le plan d'exécution. Nous pouvons voir la note de calcul. Nous pouvons voir la note de calcul avec les différents diagrammes, les sollicitations. On a les efforts, on a le diagramme des moments, des cisaillements et autres. Voilà. Nous avons le ferraillage. Nous pouvons observer ferraillage et on a notre poutre, et là on a mis les aciers uniquement, nous avons mis les crochets uniquement où c'est nécessaire. Si nous sélectionnons, si nous venons sur forme et nous sélectionnons sur disposition d'acier, forme, et nous cliquons sur crochet, donc nous décochons cette case, vous allez voir les crochets apparaître partout. Voilà, là vous voyez les crochets apparaître à l'intérieur, mais là ça va rendre l'exécution. Nous mettons juste là où c'est nécessaire, là où le logiciel juge que c'est nécessaire de par les résultats de calcul. Voyez. Ensuite nous calculons une autre longueur secondaire. Voilà, dimensionnement réel. Donc c'est le même procédé, c'est-à-dire que nous allons définir les options de calcul. Ensuite nous allons sélectionner le ferraillage par fil. Nous allons voilà, sélectionnons les mêmes caractéristiques et on calcule. Là également ça passe sans problème. Nous pouvons l'appeler longueur secondaire. Ainsi nous pouvons voir le plan d'exécution, vous voyez, qui s'affiche. Nous avons nos aciers qui sont bien visibles, vous voyez, nous avons nos aciers qui sont bien visibles. Voilà, la poutre est bien calculée. Nous pouvons voir nos de calcul de cette longueur. Voilà, nous de calcul de cette longueur que nous pouvons imprimer. Nous pouvons voir le ferraillage de la poutre.
fourchette. Voyez, nous pouvons voir le ferraillage de la poutre avec des renforts, des chapeaux. Voilà. Ferraillage de la poutre. Vous voyez notre ferraillage. On a les aciers les supérieurs principales en acier de 12, les aciers transversales en acier de 6, les aciers de construction en acier de 8. Vous voyez, là on a les 8 et les 12. Voilà notre poutre qui est calculée, notre longueur. Donc nous avons calculé les poutres principales, les poutres secondaires, les longues. Donc le principe est le même. Donc vous devez toujours vous rassurer de n'avoir pas d'erreur. Vous devez toujours corriger toutes les erreurs qui s'affichent sur votre lors du calcul de vos poutres, de vos éléments de structure.